Bonjour et bienvenue dans cette première édition de la newsletter des médecins malins, des médecins qui utilisent la technologie pour simplifier intelligemment leur quotidien. Dans cette première édition, on va vous faire un retour de la conférence de Microsoft qui s'appelle l'AI-Tour sur le futur du travail médical. Et croyez-moi, ça arrive quand même assez vite. Vous aurez toujours dans les newsletters une version visuelle pour vous permettre de scanner l'intégralité de la newsletter et une version audio comme celle-ci à écouter dans la voiture ou ailleurs si vous êtes occupé. Le futur du travail médical, et ça arrive très vite. La semaine dernière, nous étions invités au Microsoft AI Tour à Paris, un événement où le géant de la tech présente sa vision de l'intelligence artificielle. Avec une question en tête, qu'est-ce qui pourrait réellement être utile dans notre pratique médicale? Parce que des promesses sur l'IA, on en entend tous les jours, mais entre les slides et ce qui va vraiment nous faire gagner du temps, entre deux patients, il y a souvent un fossé. Voici les trois choses que l'on peut retenir. En premier, l'IA sait déjà lire nos dossiers et les résumer. Vous connaissez probablement ChatGPT ou Claude, ces outils savent rédiger, résumer et analyser du texte. Ce qui est nouveau, c'est leur application concrète à l'hôpital. Par exemple, à l'hôpital Foch, certains médecins utilisent déjà l'IA générative pour produire des synthèses de dossiers médicaux. L'IA lit les documents, extrait l'essentiel et génère un résumé structuré. Cela ne remplace pas notre jugement, mais cela réduit fortement le temps nécessaire pour comprendre un dossier complexe ou rechercher une information importante. Pour que cela fonctionne avec nos vieux PDF scannés, nos comptes rendus imprimés ou nos notes manuscrites, il faut une technologie que l'on appelle OCR. Elle transforme une image en texte exploitable. Microsoft travaille notamment avec l'entreprise Mistral pour intégrer des technologies capables de lire du texte imprimé, des tableaux, des formulaires et même certaines écritures manuscrites. À noter que le LLM Mistral est assez performant dans cette discipline, mais ça, ce sera l'objet d'une autre édition. En deux, l'IA ne fait plus que répondre, elle agit. Jusqu'ici, l'IA fonctionnait surtout comme un chatbot. On pose une question et elle répond. La tendance en 2026 est l'IA agentique, c'est-à-dire un système qui est capable d'enchaîner plusieurs actions seul, un peu comme un stagiaire finalement. Un agent peut par exemple lire un email entrant, analyser son contenu, récupérer une information dans un document, et puis préparer un brouillon de réponse. Si on prend un exemple simple pour une boîte mail de médecin, l'agent lit vos emails, repère les courriers des confrères et vous génère un résumé par patient. Vous gagnez du temps sur l'ouverture des pièces jointes, leur lecture, l'identification de l'information utile. Et ce n'est qu'un cas d'usage possible. La plateforme Copilot Studio permet de créer ces automatisations sans écrire une ligne de code, simplement en assemblant des briques. Et comme ces solutions peuvent être déployées dans un environnement qu'on appelle HDS, c'est-à-dire hébergement données de santé, cela ouvre beaucoup de possibilités. En 3, demain, on ne codera plus, on pilotera justement des agents. Si ces technologies tiennent leurs promesses, une nouvelle compétence va émerger pour les médecins. Pas programmée, mais orchestrée, c'est-à-dire définir quelles tâches déléguer à l'IA, organiser les enchaînements, superviser le résultat. Le médecin de demain ne fera pas tout lui-même, il pilotera un ensemble d'outils intelligents pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, le soin et la relation avec le patient. Mais pour déléguer intelligemment, il faudra aussi comprendre les limites de ces technologies. Notre retour terrain, finalement, après tout ça, soyons vraiment transparents. Beaucoup de ce qui a été présenté concerne encore les entreprises et n'est pas encore directement applicable aujourd'hui dans nos cabinets ou nos services, notamment pour des questions de RGPD et de confidentialité des données de santé. Mais ce qui était vraiment frappant, c'est la vitesse. Il y a un an, on parlait de chatbot. Aujourd'hui, on parle vraiment partout d'agents autonomes et de workflows automatisés. Ces agents pourraient être créés et adaptés directement par les médecins selon les besoins. Et ils pourraient être partagés d'un hôpital à un autre ou d'un médecin à un autre. Le fossé entre technologie de pointe et outils utilisables par un médecin se réduit, et il se réduit vite. C'est exactement pour ça que nous avons lancé cette newsletter. Vous aider à suivre ce qui avance, trier ce qui est utile et surtout voir comment l'appliquer concrètement. Dans cette newsletter, nous ne parlerons pas uniquement d'IA. Il y aura aussi des outils et des techniques et des conseils pour optimiser son quotidien, simplifier son quotidien sans forcément utiliser l'IA. En résumé, finalement, l'IA en santé ne sera pas seulement qu'une question de diagnostic ou d'imagerie, ce sera surtout une question d'organisation. Moins de clics, moins de paperasse, du coup plus de temps pour soigner et plus de temps pour soi. Dans les prochains numéros, nous allons revenir aux bases, comprendre ce qu'est réellement l'IA, voir ce qu'elle change dans la pratique médicale et découvrir les outils les plus utiles aujourd'hui. Si vous êtes déjà à l'aise avec le sujet, pas d'inquiétude, on montera progressivement le niveau. Mais notre objectif est simple, embarquer le maximum de médecins dans cette transformation. Si vous connaissez donc un confrère qui entend parler d'IA partout sans savoir par où commencer, n'hésitez pas à lui transférer cette newsletter. C'est exactement pour ça qu'on l'a créée. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à mardi prochain. Julien et Sylvain.